Bonjour à tous. Alors, je me donne 5 minutes pour vous présenter les podcasts que je vais commencer à diffuser ce dimanche 7 septembre sur ce canal YouTube, Yodam22. Je vais essayer rapidement en fait de vous expliquer d'où vient cette idée, ce qu'elle peut vous apporter, ou plutôt ce que ces podcasts vont vous apporter et dans quoi ils s'insèrent, pourquoi ils arrivent à ce moment. Il s'agit donc des podcasts consacrés au travail, à la pensée, aux causeries de Jiddu Krishnamurti. Cette série de podcasts, je vais l'appeler, je l'ai d'ailleurs déjà appelée, l'éveil de l'intelligence est amour. Pourquoi est-ce que ça pourrait vous intéresser et pourquoi avoir choisi Krishnamurti? Je vais commencer par là parce que c'est peut-être pas un personnage avec lequel vous êtes familier, ou alors vous en avez une vague idée ou une image en tête, c'est souvent les photos qui nous ont marqués, qui nous restent, mais qu'est-ce qu'on retient vraiment de la pensée de ce personnage? Pourquoi avoir choisi Krishnamurti? Eh bien, Krishnamurti, la première chose, je pense qu'il faut vraiment comprendre et savoir sur sa vie, c'est que, donc il était indien, il est né en 1895, mort en 1986, il n'y a pas si longtemps quand on y pense, il y a moins de 40 ans. C'est quelqu'un qui est réellement iconoclaste et qui était, je pense, précurseur et très en avance sur son temps, tellement en avance sur son temps, qu'il a d'ailleurs été très mal compris par ses pairs durant les années où il a le plus communiqué, c'est-à-dire en fait les années d'après-guerre, mais essentiellement des années 60 jusqu'à sa mort. Pourquoi? Tout simplement parce que les moyens de communication de l'époque ont permis d'enregistrer toutes ces conférences, avec des enregistrements audio, captation sonore, mais aussi avec les vidéos. Vous avez une quantité de vidéos astronomique. Donc c'est une chance, réellement c'est une chance. Et donc c'est sur cette période-là que je concentrerai mon analyse. Mais effectivement, les grands penseurs de cette époque, scientifiques, philosophes, maîtres spirituels, gourous, psychologues, et j'en passe, beaucoup d'ailleurs, beaucoup, tous ont essayé de se rapprocher, et d'ailleurs lui a ouvert énormément de passerelles et créé beaucoup de ponts dans ces rencontres avec les différentes disciplines. Mais beaucoup avaient de mal à le cerner, parce qu'il était, je le disais, très iconoclaste. C'est-à-dire que il refusait systématiquement d'être catalogué, catégorisé dans une étiquette. Enfin, dans une boîte, où qu'on lui colle une étiquette, celle du maître, celle du gourou, celle de l'instructeur mondial. Parce que, pour remettre les choses en perspective, il faut savoir que cet homme, Jiddu Krishnamurti, avait été sélectionné, c'est vraiment le mot, sélectionné dès son enfance, par la Société théosophique pour devenir le nouvel instructeur mondial, qui devait être en fait l'avatar, l'être humain qui prêterait son corps pour l'adombrement à l'avatar de l'instructeur nommé Maitreya. Donc avatar d'amour-sagesse, puisqu'il fusionne le deuxième rayon, ça c'est du jargon théosophique assez imbuvable d'ailleurs, mais qu'il faut connaître parfois pour comprendre de quoi on parle. L'avatar devait synthétiser tous les rayons d'amour, sagesse, volonté, intelligence. Et donc cet avatar aurait, selon les théosophes, dû s'incarner en un corps humain, celui de Jiddu Krishnamurti, qu'ils avaient façonné, préparé, en lui faisant suivre une discipline physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique, etc. Et arrivé à 34 ans, en 1929, il a catégoriquement, mais très habilement, avec beaucoup de classe, c'est ça aussi qu'il faut lui reconnaître, il a catégoriquement refusé ce rôle qu'on lui avait servi sur un plateau, en créant autour de lui l'Ordre de l'Étoile d'Orient. Et c'est ce discours auquel j'ai fait référence dans ma précédente vidéo, le discours de dissolution de l'Ordre de l'Étoile. Il faut comprendre tout ça pour voir en fait qui est cet homme. Vraiment, je parle bien de l'homme, pas du génie, pas de l'immense esprit, non, vraiment de l'humain. C'est un humain qui était épris de liberté et de déconditionnement. Et donc c'est ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est en fait d'éveiller votre intelligence, comme Krishnamurti a participé à l'éveil de ma propre intelligence. Je ne suis pas en train de dire que c'est le seul, et je ne suis certainement pas en train de vous dire que c'est lui que vous devez croire, écouter, suivre et admirer, mais on va dire que c'est une source extraordinaire d'éveil pour stimuler votre intellect, pour stimuler votre sensibilité, stimuler votre amour, stimuler votre volonté à vous dépasser. Donc,
Pourquoi il résonne autant aujourd'hui et pourquoi il a pu être iconoclaste et en avance sur son temps? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, vous le savez, la vidéo doit rester courte, nous sommes dans une phase extraordinaire de bouleversement. Nous passons de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Beaucoup ergotent pour savoir si on est déjà dedans ou pas. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. C'est pas la question. L'observation suffit pour affirmer que nous sommes dans une phase de fin de règne, de fin de cycle, de fin d'époque, et que nous sommes déjà dans une nouvelle époque. On est déjà dans l'ère du Verseau. Le poisson tombe en même temps que s'élève le Verseau. Mais il faut pas simplement lever les bras et acclamer l'ère du Verseau en l'appelant de nos voeux, comme si c'était la fin de la tyrannie, la fin de l'ère obscure, de l'obscurantisme, du chaos que l'on connaît depuis des décennies, voire des siècles. Il faut au contraire comprendre comment fonctionne une ère. Une ère, c'est donc un signe astrologique, ça correspond à un signe astrologique, et il faut bien saisir que, comme dans toute chose dans ce monde manifesté, le monde fonctionne sur la base des polarités, donc opposées, complémentaires. Ça veut dire qu'il y a pour toute chose une phase de vice, une phase de vertu. Il y a la lumière, il y a l'obscurité, le bien, le mal, le jour, la nuit, etc. Mais donc, les signes et l'astrologie répondent à cette même logique. C'est-à-dire que le Verseau, tout comme le Poisson, tout comme n'importe quel signe du zodiaque, comprend lui-même une opposition complémentaire. Ça veut dire qu'il y a des vices et des vertus associées à ce signe. Donc il y a des vices et des vertus associées à notre époque. Et là, il faut aller voir un petit peu ce que raconte l'astrologie ésotérique pour bien saisir que le vice majeur du Verseau, vous allez voir, je ne vais pas perdre le lien avec Krishnamurti, mais là je vous parle vraiment du Verseau. Le vice majeur du Verseau, qui est donc une ère propice au développement de la technologie, de l'intelligence, des moyens de communication, c'est un signe d'air, rappelons-le, c'est pas un signe d'eau. Ce vice, disais-je, c'est vraiment une forme d'indifférence froide et impersonnelle, on va dire, aux choses humaines, c'est-à-dire à l'émotionnel, à la trivialité du quotidien, à la matière. Une forme d'indifférence froide et impersonnelle, mais sa vertu essentielle, c'est le service universel. On dit que le Verseau, c'est le serviteur, celui qui met genou à terre, qui porte sa cruche d'eau, vous savez, le verseur d'eau, l'eau de vie, précisément parce que l'individu, dans cet archétype, devient un canal aux énergies de vie, aux énergies de groupe, servir le groupe. Et ça, c'est capital parce que, j'en reviens donc à Krishnamurti, on voit bien aujourd'hui, en 2025, comment l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'éclatement des nations, l'éclatement aussi géopolitique en blocs antagonistes. On voit, si vous voulez, toute la phase de vice du Verseau qui peut être à l'œuvre sur l'indifférence à autrui, une forme d'égocentrisme dissimulé d'ailleurs sous une apparente ouverture. On voit aussi le conformisme de groupe, c'est-à-dire une absorption dans des courants collectifs, le New Age, par exemple, dont j'ai beaucoup parlé, mais qui est vraiment pour moi, notez-le, mais il y a vraiment de fortes chances que ça devienne vraiment la nouvelle religion officielle du Verseau. Perte de discernement individuel. Quand on est complètement dilué dans la masse, dans le groupe, on ne sait plus qui on est. Il y a effectivement, je le disais, un détachement froid, et qu'on peut voir dans une rationalisation excessive face aux choses, face aux nouvelles, face aux événements de la vie, et aussi un refus du coup de l'intimité. Ça va de pair, quand il y a une rationalisation excessive, un refus de l'intimité. On ne voit pas pourquoi on devrait préserver quelque chose d'intérieur quand on est dans l'ouverture totale. Vous savez, ces fameuses open society, l'ère des réseaux sociaux où on partage tout, notre vie intime, notre vie privée. Oui, mais ça va à l'encontre effectivement de la part intérieure que l'âme a besoin de vivifier et de conserver. Il y a effectivement aussi ce gros problème dans l'ère du Verseau de la servitude des masses. On est dans l'ère du collectif, donc on cherche à regrouper les gens dans des communautés, dans des groupes bien identifiés, pas pour les émanciper, pour favoriser l'émancipation des individus, non, pour en fait asservir les masses, plutôt que de servir l'humanité. Donc, je dirais que pour l'instant, la phase Verseau telle qu'on la voit n'est pas du tout dans le service. Il y a des germes,
mais elle est surtout dans une forme d'inertie spirituelle, c'est-à-dire une tendance à se laisser porter par l'énergie collective, sans effort vraiment conscient. Au contraire, on a envie d'être dans cette grande mouvance d'inconscient collectif, d'archétypes, d'égrégores, d'ascension, de lâcher prise, de vastitude, enfin bref, tout un tas de trucs qui nous font nous sentir plus grands que nous-mêmes, mais qui en fait nous plongent dans une inertie spirituelle. Et là où je voulais en venir avec Krishnamurti, c'est que lui a toujours remis l'individu, l'essence même de l'individu libre, au centre de toute chose. Il partait du principe que chaque individu est l'humanité. Et qu'en se comprenant soi, qu'en comprenant ses conditionnements, la violence que l'on se fait à soi-même, en cherchant à ressembler, en cherchant à imiter des tendances, en cherchant à adopter des codes, eh bien en fait c'est l'humanité entière que l'on blesse, puisque nous sommes l'humanité. Et c'est là où je trouve que le message de Krishnamurti a une portée totalement contemporaine et peut être vraiment une aide précieuse pour cultiver notre intelligence, favoriser notre évolution spirituelle dans la phase vertueuse du Verseau. Et je vais quand même en dire un mot. Vous aurez vu que j'avais proposé 5 minutes, je suis incapable de tenir mes engagements en termes de temps, il faut vraiment m'excuser, et moi, il faut vraiment que je fasse un effort. Mais les vertus de l'âme, si vous voulez, associées au Verseau, elles sont magnifiques, elles sont vraiment magnifiques, et c'est ça qu'il faut pousser, c'est ça qu'il faut aller cueillir et, stimuler en nous. C'est l'amour universel. Ce n'est pas juste un vain mot, amour universel, c'est vraiment cette ouverture fraternelle et sincère à tous les êtres, au-delà des communautés, au-delà des apparences, au-delà des étiquettes, le service désintéressé. Le service désintéressé, c'est quoi? C'est la mise en commun des énergies et des ressources, bien sûr, mais au bénéfice du plus grand nombre. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire au niveau social, politique, économique, technologique. Ce serait... enfin, c'est ce qui va arriver, mais on en est encore loin. Il y a encore 2 choses que je veux vous dire sur les vertus du Verseau. C'est bien sûr l'esprit de synthèse aussi. Le Verseau, c'est un signe très tourné sur le mental, c'est un signe d'air, et donc c'est la capacité à relier les concepts, mais aussi à relier les individus, les groupes et les nations dans une vision beaucoup plus large. C'est-à-dire trouver finalement tous les points de concordance. Et ça, vous allez voir que Krishnamurti, c'est quelque chose, enfin c'est une matière en laquelle il était vraiment maître. Et puis, le détachement. Voilà, le Verseau, et c'est aussi pour ça que je colle Krishnamurti avec cette pensée Verseau, je pense vraiment qu'il l'annonçait en fait. Mais le détachement, c'est donc cette liberté intérieure. Voilà, la liberté intérieure, c'est pas la liberté puérile, égotique de vouloir faire ce qu'on veut, comme on veut, avec qui on veut, quand on veut, où on veut, ça n'a rien à voir. C'est cette liberté qui permet de servir sans attachement ni dépendance, donc avoir son autorité intérieure, sa souveraineté et son autonomie. En un mot, retrouver son pouvoir, sa souveraineté. Et donc, tout ça, si vous voulez, toutes ces vertus du Verseau, elles amènent vraiment à la circulation spirituelle, c'est-à-dire à être soi-même, hein, comme le dit Krishnamurti, l'individu est l'humanité, mais donc à être soi-même un canal conscient aux énergies de vie et d'amour en lien avec ce principe universel, cette conscience universelle, cette intelligence universelle. Et vous voyez, la boucle est bouclée, c'est pour ça que j'intitule donc ce podcast « L'éveil de l'intelligence est amour ». C'est pour bien insister sur le fait qu'on ne peut pas faire l'économie du développement de notre intelligence. Si on veut éveiller le germe de l'amour en nous, qui est ce principe qui nous pousse à évoluer, à avoir les points de concordance avec toute forme de vie, et tout ça, l'intelligence, l'amour, c'est ça la spiritualité, c'est le fait d'animer, d'éveiller notre esprit, de spiritus, de mettre notre esprit au service du collectif, en marche vers son destin, son propre destin. Voilà de quoi il va s'agir. Bon, de toute façon, vu que j'ai cramé mes 5 minutes, autant aller jusqu'à 15 hein, maintenant. Je vais juste vous donner un petit peu le planning, enfin pas le planning, pardon, le programme des podcasts. Je vais utiliser donc comme support, il y a tellement de livres que c'est trop dur d'en choisir un, mais j'ai pris celui-là parce que c'est Plénitude de la vie. C'est pas un livre que Krishnamurti a écrit, c'est en fait une collection, on va dire ça comme ça, de conférences, de causeries qu'il a données en 1977, sur toute l'année 1977. Donc il avait déjà, si je compte bien,
82 ans, vous voyez, donc c'est déjà un monsieur âgé. Et ces causeries se passent en Californie, en Suisse, en Angleterre, ce qui montre, je trouve, là aussi, son ouverture au monde. Hein. Et à chaque fois, ça se faisait dans des colloques avec des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des gourous, des guides spirituels, et aussi juste avec du public qui venait écouter ces conférences. Et donc, ces 19 chapitres, eh bien, je vous donne un petit peu le contenu, mais je ne vais pas tous vous les lire. Ça va être sur la méditation. Hein. Méditer, c'est vider la conscience de son contenu. Ça va être sur l'abolition du conflit en soi. Bien comprendre ce qu'est la violence que l'on se fait en soi. Réflexion sur la mort. La mort qui est un acte purificateur essentiel. La mort comme principe actif au cœur de la vie. Donc, ils sont reliés les principes de non-attachement, d'illusion, etc. L'intelligence. L'intelligence dans laquelle il y a la sécurité complète. Là où il y a la souffrance, l'amour est exclu. Voyez, il nous parle d'amour, d'intelligence, de mort, de vie, de méditation. Le chagrin est le fruit du temps et de la pensée. Oui, ça aussi c'est un gros thème chez Krishnamurti. Le rattachement au passé, le fait de perpétuer la conscience du passé. Ça c'est un axe très fort dans sa pensée, dans ses transmissions. La vacuité, l'absence du moi. Hein, de l'absence du moi naît la compassion. La conscience, bien sûr, lorsque la conscience et son contenu sont abolis, quelque chose de tout à fait différent voit le jour. Comment se connaître soi-même, et j'en passe. C'est vraiment passionnant. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à mon canal si vous voulez être averti des publications. Je rappelle que ce sera tous les dimanches, tous les mercredis aux alentours de midi, pour vous permettre de l'écouter en journée, entre une pause déjeuner ou le soir si vous voulez, peu importe, mais je vais essayer de garder ça court, une vingtaine de minutes, pour vous permettre de vraiment vous focaliser. Ce ne sera pas en vidéo, hein, ce sera en podcast, donc il n'y aura pas ma tronche. Ça vous évitera de penser à moi et de penser davantage à vous-même, à ce que Krishnamurti a à vous dire. Et donc, le dimanche, le mercredi, podcast, mais je ferai une autre vidéo, parce que là, ça va être trop long. Le jeudi, je diffuserai aussi une vidéo, cette fois-ci, face caméra, sur la philosophie zen du wabi-sabi, pour vraiment vous faire voyager et vous permettre de vous aventurer sur l'art d'être parfaitement imparfait, de vous foutre la paix avec toutes ces exigences, les protocoles, les rituels liés à la spiritualité, au corps, au sport, à l'alimentation, à l'art, à la performance, parce que là aussi, vous allez voir qu'il y a un lien direct avec l'ère du Verseau, qui peut être très froid et très rigide sur beaucoup d'aspects. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, et je vous invite vraiment donc à vous abonner et à suivre les vidéos pour développer votre intelligence, votre amour, et faire fleurir votre spiritualité au service de la vie. Merci beaucoup, à bientôt.